Colossiens chapitre 1, à partir du verset 3. Paul écrit ceci: « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, ajoute Paul, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité et l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, et il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. » Ici s'arrête la lecture de cette parole. Alors, je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas me tromper beaucoup en affirmant que probablement la conversation la plus difficile qu'un médecin ait à avoir avec un client est cette conversation qui lui annonce qu'il a une maladie potentiellement mortelle. Je peux imaginer autant le médecin que le patient qui aimerait parler de n'importe quoi d'autre, sauf de cette situation troublante, de ce diagnostic difficile. Bien, au cours des 3 derniers dimanches, je pense que les présidents de culte qui ont lu les différentes questions et réponses du catéchisme se sont peut-être sentis comme ce médecin qui doit partager une mauvaise nouvelle, parce que les premiers articles du catéchisme et ceux qui ont été lus les dimanches, le 2e au 4e dimanche, nous présentent la mauvaise nouvelle, n'est-ce pas, avant de partager la bonne nouvelle. Et cette première partie du catéchisme de Heidelberg qui a été lue est intitulée « La misère de l'homme ». La misère de l'homme. La loi de Dieu, notre Créateur, est parfaite et juste et exige de la part des créatures de Dieu une obéissance sans faille. Mais comme nous l'apprend la Bible, comme nous l'apprend l'histoire, comme nous l'apprend notre propre vie, l'homme se rebelle et se rebelle encore. L'homme a échoué dans son obéissance à son Créateur, à son Maître, à ce Dieu saint et éternel. Et cette offense est si grave que Dieu doit agir, doit intervenir. Et nous méritons tous le plus sévère des châtiments. Ça, c'est la réalité de la situation de l'homme sans Dieu. Et je suis certain que plusieurs, pas juste les présidents qui lisaient ces passages et ces textes, mais plusieurs d'entre nous étaient mal à l'aise par la lecture et l'écoute de ces paroles, qui peuvent bien sûr être reçues comme étant déplaisantes, rebutantes. Certains pensent peut-être excessivement négatives. Mais ces paroles demeurent, cette situation demeure la réalité de tout homme sans Jésus-Christ. Elles sont vraies. Elles reflètent la condition spirituelle de chacun d'entre nous avant que nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous étions laissés à nous-mêmes. Et comme pour le médecin qui, avant d'offrir le bon remède, doit diagnostiquer la bonne maladie, l'homme doit comprendre son état devant Dieu avant de pouvoir pleinement apprécier et accepter la solution que Dieu lui a préparée. Ces mauvaises nouvelles, si elles sont reçues, si elles sont crues, et elles ont besoin de l'être, vont susciter une réaction naturelle chez celui qui les entend. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a de l'espoir?
Le patient va automatiquement poser la question au médecin qui lui annonce cette triste nouvelle. Est-ce que ma maladie est guérissable? Est-ce que mon état à moi peut changer? Le catéchisme introduit cette semaine la deuxième des 3 parties de cet ouvrage. Après avoir présenté la misère de l'homme, il commence à nous parler de la délivrance de l'homme. Il va le faire d'abord en éliminant de faux espoirs. Parce qu'on est bon pour aussi se donner de faux espoirs, mais qui nous laissent complètement insatisfaits et qui ne font rien pour nous aider. Dieu, parce qu'il est saint et juste, ne peut tout simplement pas fermer les yeux sur notre injustice, sur notre péché, sur notre rébellion. Autrement, il serait lui-même injuste en fermant les yeux sur notre injustice. Puis le catéchisme va éliminer tout faux espoir en ce qui concerne une solution strictement humaine. On ne peut tout simplement pas payer une rançon quelconque, notre dette envers Dieu. Celle-ci est non seulement tellement grande, mais comme on l'a lu, elle continue à augmenter chaque jour. Et aucune autre créature ne peut payer à notre place. J'aime la manière dont un fils de Corée, un descendant de Corée, présente la chose dans le psaume 49. En parlant des riches, il dit ceci: « Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe. » Écrit ce fils de Corée dans le psaume 49, versets 7 à 9. Je pense qu'il y a un entrepreneur américain du nom de Brian Johnson qui devrait apprendre ces choses et écouter les paroles de ce psaume. Cet entrepreneur américain a 45 ans et on apprenait sur un réseau de télévision américain cette semaine que cet homme d'affaires prospère est en train de dépenser 2 millions de dollars par année pour solliciter l'aide d'une trentaine de médecins parce qu'il veut retrouver le corps qu'il avait à l'âge de 18 ans. Bonne chance! Bonne chance! Un homme de 45 ans, multimillionnaire, qui dépense 2 millions par année pour espérer reculer l'horloge biologique. Votre réaction est la même que ces commentatrices à la télévision, dont Whoopi Goldberg qui était là, qui n'a pas manqué évidemment de montrer tout le ridicule de la situation. Mais il y a une commentatrice qui a fait une remarque que j'ai trouvée vraiment fascinante. Elle a dit ceci: « À quoi ça sert de changer l'extérieur sans travailler à changer l'intérieur? » Oh, très intéressant, n'est-ce pas, comme remarque? On peut avoir des transformations cosmétiques pour un temps, et seulement pour un temps. Mais dans quel but, finalement? Mais qu'en est-il de l'être intérieur qui a besoin encore davantage de cette transformation? L'apôtre Paul va tenir un discours similaire au fils de Corée lorsqu'il dira à Timothée: « Recommande aux riches du présent siècle de quoi? De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. » Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Celui qui pourvoit parfaitement, celui qui satisfait réellement, profondément, durablement, c'est Dieu. Et c'est pourquoi la question 15 du catéchisme nous présente celui qui est notre seul espoir, Jésus-Christ. Quel médiateur et libérateur devons-nous donc chercher? Réponse: quelqu'un qui soit vrai homme et parfaitement juste, et cependant plus fort que toutes les créatures,
c'est-à-dire qu'il soit en même temps vrai Dieu. Il devait être vrai homme pour pouvoir s'identifier à l'homme qui a besoin d'être racheté, qui doit payer la rançon, mais il avait besoin d'être Dieu pour pouvoir vivre à travers ce jugement que nous méritions, porter le poids du péché et du jugement de Dieu. Notre espérance, l'espérance de l'humanité, ne se trouve qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et c'est cette vérité que Paul souligne dans sa prière au tout début de sa lettre aux Colossiens. Il souligne que Jésus est leur seul et notre seul espoir, notre seule espérance pour le salut, pour la vie présente et pour la vie à venir. Le malade va demander à son médecin, « Docteur, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer mon état, qui peut me sauver? » L'homme qui regarde son cœur tortueux, honnêtement, va poser la même question. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Le message des Écritures, le message de la bonne nouvelle est que oui, il y a de l'espoir et un espoir parfait. Mais cet espoir n'existe qu'en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous. » On a besoin, nous aussi, de nous souvenir de ces vérités qui ont été lues, qui ont été partagées et qui sont clairement mentionnées dans la parole. On a besoin de savoir où on était. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Sans droit de cité, sans espérance, sans Christ. C'est intéressant d'entendre le témoignage de nos frères Karen. Kareni, Ukrainiens, qui à cause d'une crise, à cause d'une guerre, ont dû quitter leur village, leur ville, leur région et leur pays, et qui se trouvent sans domicile fixe, sans droit de cité, d'avoir tout perdu. L'état spirituel de l'homme ressemble à cela. Il n'a rien. Il n'a rien sans Dieu. Mais Christ vient et offre tout dans sa grâce et dans son amour. Et même un pharisien zélé comme Saul de Tarse, qui avait toute une liste de sujets, d'idées, de valeurs sur lesquelles il s'appuyait et qui faisait sa fierté, même ce pharisien zélé a dû être confronté à son état spirituel. Et cet état spirituel était lamentable. En Romains 7, après avoir brossé le portrait de sa situation sans issue, il s'est écrié « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » La réponse ne se fait pas attendre. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La réalisation que nous sommes pécheurs est essentielle car elle nous amène à chercher la solution. Et elle a besoin d'être cherchée au bon endroit. Ça ne sert à rien de faire l'autruche parce que les conséquences sont encore plus graves, n'est-ce pas? 1 Jean 1,8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes
et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Imaginez. Et on se prive. La seule solution possible. Le geôlier de Philippe a posé cette question à Paul et à Silas. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » La réponse est venue, claire. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'a pas dit, si tu as grandi dans une famille croyante, tu vas être correct. Si tu fréquentes la synagogue ou l'église toute ta jeunesse, parfait. Tu as été baptisé, pas de problème. Aucune de ces choses ne sauve. Il n'y a rien que je peux faire qui va changer ma situation. Ce n'est pas de faire, mais de croire et d'accepter le remède que Dieu a préparé pour nous. Et ce remède est une personne, Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est pourquoi Paul dira à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Une expression qui revient dans les épîtres pastorales et lorsqu'il les mentionne, il y a quelque chose d'important ici que Paul veut partager avec Timothée ou Tite. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ajoute Paul, ce pharisien zélé pour la loi, dont je suis le premier. Jésus-Christ est le don parfait et gratuit de Dieu aux hommes. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avons-nous accepté et reconnu notre état spirituel sans Christ? Et avons-nous reçu ce don gratuit? La question la plus importante qu'un être humain va se poser durant toute sa vie. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que je suis conscient de mon état? Et est-ce que j'ai trouvé la guérison, la solution, le salut dans ce qui était offert par Jésus-Christ? Et Jésus est venu non seulement pour nous permettre de vivre cette libération, cette délivrance, de payer le prix de notre rançon pour nous libérer de l'esclavage au péché, de la condamnation, de la mort, mais il vient aussi pour combler nos besoins courants. Cette espérance qui est la nôtre va porter des fruits et va progresser, dit Colossiens 1,6. Et cette réalité se manifeste dans la communauté de Colosse depuis le jour où ils ont entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, écrit l'apôtre. La vie de Christ ne donne pas seulement ce qui est important pour plus tard. Jésus vient combler aussi ce que nous avons besoin ici et maintenant. Et vient nous aider pour vivre comme un enfant du Père, un enfant de notre Père céleste. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et il est venu obtenir la victoire sur le monde, sur Satan, sur la chair, sur la mort, pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il pourra écrire aux Colossiens, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Cette espérance qui nous anime, que nous avons en Christ, de ce qui s'en vient, influence notre vécu et nos relations dès maintenant, d'abord avec Dieu. Cette espérance nourrit la foi
mais aussi elle vient transformer nos rapports les uns avec les autres. Nous avons été informés de votre foi en Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Encore une fois, la vie chrétienne, la foi, le salut n'est pas quelque chose de purement individuel et privé. C'est fait pour être vécu, pour être partagé avec la communauté du Seigneur, avec la famille de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de la famille de Dieu. Et nous pouvons bénir et être bénis en manifestant cet amour que le Seigneur nous a lui-même donné. Et nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour vivre d'une manière qui va honorer le Seigneur. Pierre dira dans sa 2e épître cette parole incroyable. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et ainsi notre vie peut porter des fruits qui vont plaire à notre Rédempteur, à notre Créateur, à notre Seigneur et Sauveur. Et finalement, Christ est notre seule espérance aussi, non seulement pour le passé, dans notre état spirituel lamentable, dans le présent, pour cette vie que nous sommes appelés à vivre devant lui, mais aussi, bien sûr, pour cette éternité à venir. Notre espérance en Christ est une espérance qui se rattache à son retour, n'est-ce pas? Il a promis de revenir. Lorsqu'il a dit à ses disciples, « Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il l'a annoncé, les anges l'ont annoncé. Acte 1:11, alors que les apôtres sont en train de voir Jésus monter au ciel, celui que vous avez vu monter comme ça, il va revenir de la même manière. Et Paul a décrit ce retour en 1 Thessaloniciens 4, un retour qui sera personnel, puissant, visible, glorieux, pour nous prendre avec lui et nous associer à son règne éternel de gloire, de paix, de justice, de joie. Ça, c'est l'espérance que nous possédons en Jésus-Christ. Et avec ce retour marquera aussi la transformation finale, la finalisation du plan rédempteur de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous expérimenterons nous aussi cette transformation finale où il n'y aura plus aucun impact, où le péché n'aura plus aucune emprise sur nos vies ou dans n'importe quelle dimension de notre existence. Comme Paul l'affirme à Timothée, notre Sauveur Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus a démontré que notre résurrection sera aussi possible. Est une vérité aussi sûre. Le monde ne peut nous faire peur. On va avoir des tribulations dans le monde, nous dit le Seigneur. On va en avoir des tribulations dans le monde, nous rappelle Paul. Mais Jésus ajoute, prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu Satan. Et ma victoire est la vôtre. Je vous la partage parce que je vous aime. Christ est notre seule espérance. Quelle vérité incroyable. Merveilleuse espérance. Une espérance vivante, dynamique, puissante. Est-ce que cette vérité est la nôtre? La croyons-nous? Elle est tellement importante qu'on doit se la rappeler régulièrement et c'est la raison pourquoi le Seigneur Jésus nous a laissé un repas, nous invite régulièrement à un repas. Parce qu'à travers ce repas, il nous rappelle
comment cette espérance est née, à travers le sacrifice, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Nous rappeler ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il continue de faire en nous et ce qu'il a promis de compléter pour nous à son retour.